Alors voilà, encore un exercice qui peut devenir un sujet de discussion dans le cadre de la théorie des corps entre un jury et un candidat. Il faudrait trouver le polynôme minimal qu'on va appeler P de racine de 2 plus I sur le corps des rationnels. Et puis, bon, alors selon ensuite la discussion, si affinité on va dire, montrer que pour tout P premier, ce polynôme minimal va être, donc qui, comme c'est un polynôme minimal sur un corps, bah, il est forcément irréductible, d'accord, et puis il va être sur Z, et bien P bar P, c'est-à-dire le réduit modulo P de ce polynôme entier, perd son irréductibilité dès qu'on le réduit modulo P. Voilà. Donc c'est un exercice assez typique et assez intéressant aussi. Alors, bon, d'abord, il faut un petit peu de bricole pour trouver ce polynôme P. Alors, on va le voir avec une méthode, on va dire, de bricolage, et une méthode ensuite un petit peu plus formelle. Regardons ici alpha, on va poser alpha égale racine de 2 plus i. Bon, alors bricolons. On calcule, bah, l'idée c'est de trouver un polynôme minimal. Étant donné, regardez, que Q, il est dans Q de alpha, forcément, et Q de alpha, étant donné que alpha est constitué de i et de racine de 2, il est dans le corps Q de racine de 2, i. Donc ici, Q de racine de 2, i, vous voyez bien que racine de 2, Q de racine de 2 est de degré 2 sur Q. Q de racine de 2, i va être de degré, de toute façon c'est annulé par x2 plus 1, d'accord, donc c'est de degré inférieur à 2, mais c'est pas de degré 1, parce que ça c'est réel et ça c'est non réel. Donc ça c'est de degré 4, d'accord. Donc on a ici un corps qui est de degré 4 ici sur Q, donc Q de alpha, par le théorème de la base télescopique. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, on va regarder surtout la base télescopique, c'est ça qui est le plus important, c'est le sujet du jour. Alors regardez ici, Q de alpha donc, va être de degré, bon, 1 ce serait étonnant, voilà, parce que ça c'est réel, ça c'est inclus dans R et pas ça, donc mais c'est soit 2, soit 4, finalement. Il va falloir choisir. Alors, donc on va chercher un polynôme de degré 4 et on va chercher des relations entre 1, alpha, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Mais regardez, alpha 2, on a envie de le mettre au carré, donc ça fait 1 plus 2i racine de 2. Et quand on va... Alors, ici, il ne faut pas l'élever au carré, il faut passer le 1 de l'autre côté. Ça fait alpha 2 moins 1 égale 2i racine de 2. Et quand on élève au carré, ça va faire alpha 4 moins 2 alpha 2 plus 9. D'accord, et on a envie de dire que ça va être, lui, le polynôme minimal. Alors, de deux choses l'une. Soit vous montrez qu'il est irréductible. Alors, un polynôme irréductible annulateur est forcément minimal. Ça, c'est à cause du fait que Q de x est principal. Bon, donc ici, si on arrive à montrer qu'il est irréductible, alors ce sera le polynôme minimal cherché. Mais il est beaucoup plus facile de montrer, bon, parce que l'irréductibilité, là, bon, elle n'est pas évidente. Ce serait P à Eisenstein, ce serait facile, mais bon, là, c'est pas le cas. Donc, le plus simple, c'est de montrer que alpha, que le polynôme minimal de alpha est de degré 4. D'accord? C'est-à-dire que alpha, Q de alpha, est égal à Q de racine de 2i. Donc il va falloir extraire dans Q de alpha racine de 2 et i. Donc comment montrer que i et racine de 2 sont dans Q de alpha? Alors regardez, vous prenez racine de 2 plus i, c'est dans, évidemment c'est alpha, donc c'est bien dans Q de alpha. Donc maintenant alpha 2 moins 1,
il est forcément dans Q de alpha, donc 2i racine de 2 est dans Q de alpha. Et puis maintenant, on peut carrément diviser par 2, ça va être encore dans Q de alpha. Et ici, quand je vais multiplier i racine de 2 par racine de 2 plus i, c'est donc encore dans Q de alpha. Et donc 2i moins racine de 2, c'est dans Q de alpha. Et maintenant, j'arrive à faire, voilà, si j'ajoute, je vois que 3i est dans Q de alpha, donc i est dans Q de alpha, et racine de 2 est donc dans Q de alpha. Donc voilà. Hein. Donc on a bien l'égalité par double inclusion. Hein, Q de alpha, c'est Q de racine de 2, virgule i. Voilà. Donc ça, et donc il est de degré 4, et donc on a trouvé un polynôme annulateur de bon degré, ce qui va faire que le polynôme minimal, c'est bien x4 moins 2x2 plus 9. C'est lié à un théorème qui s'appelle le théorème de l'élément primitif, c'est-à-dire qu'on sait que ce corps qui est engendré a priori par deux éléments va être engendré a posteriori par un seul. Mais on ne sait pas lequel. Donc ici, vous avez alpha qui va jouer le rôle d'un élément primitif. Alors maintenant, une autre méthode pour trouver le polynôme annulateur. Parce que vous pouvez imaginer que c'est pas évident de trouver ce polynôme annulateur, qu'on aurait pu se perdre dans d'autres dédales, et qu'on l'a trouvé par une méthode un peu hasardeuse. Bon, moi je trouve pas, mais on peut imaginer ça. Mais en tout cas, il y a une méthode, c'est avec le résultant. Après, il faut connaître, il faut bricoler le résultant. Hein, d'accord? Donc, on a un polynôme R qui annule racine de 2, c'est x2 moins 2 sur Q, et puis un polynôme S qui annule I, c'est x2 plus 1. Donc, je regarde maintenant deux indéterminés x et y, d'accord? Et je regarde les polynômes R de x moins y et S de y. Eh bien, regardez, pour x, si je pose x égale racine de 2 plus i, d'accord, eh bien, ces deux polynômes vont avoir une racine commune, c'est-à-dire i, d'accord, puisque racine de 2 plus i moins i, ça va faire racine de 2, et r de racine de 2, ça fait 0, et s de i, ça fait 0. Donc, x égale racine de 2 plus i fait que ces deux polynômes ont une racine commune. Ça veut dire que quand je vais calculer le résultant de ces deux polynômes vus comme polynôme à coefficient en cas de x, eh bien, le polynôme obtenu, le résultant qui va être dans le cas de x, va s'annuler en racine de 2 plus i. Donc on calcule le résultant. D'abord, je calcule r de x moins y. Bon, ça fait y2 moins 2xy plus x2 moins 2. D'accord ? Donc les coefficients sont 1, moins 2x, x2 moins 2. D'accord ? Puisque je le regarde comme polynôme à coefficient dans le cas de x, donc Q de x. Et S de Y, je regarde x2, y2 plus 1. Voilà. Donc maintenant, j'écris le résultant. Voilà. Et mon polynôme annulateur, ça va être celui-ci. Ce qui ne veut pas dire que c'est le polynôme minimal. Le résultant ne permet pas de calculer le polynôme minimal, mais il permet de calculer un polynôme annulateur. Pour la minimalité, je vois rien de mieux que des problèmes de degrés, et puis des choses comme ça, de la base télescopique, etc. Alors, maintenant, la deuxième question. Si P est premier, on va réduire ce polynôme-là, hein, donc x4 moins 2x2 plus 9, et ce polynôme, modulo P, quel que soit P premier, va perdre son irréductibilité, c'est-à-dire va être réductible. Alors, pourquoi? Alors, je vais travailler sur FP, d'accord? Et maintenant, je regarde bêta dans une extension de FP, d'accord, telle que bêta 2 égale 2. Forcément, soit bêta est dans FP, soit bêta est dans une extension de degré 2 de FP. Donc bêta est dans FP2, dans les deux cas. Pareil pour gamma, tel que gamma 2 égale moins 1. Gamma est dans FP2. Donc ça veut dire que bêta plus gamma est dans FP2.
Tout ça, ça repose sur le fait que sur les corps finis, on a une unique extension de degré donné. Ce qui n'est pas vrai ici. Vous voyez, ici, vous avez sur Q, vous avez une extension de degré 2, c'est Q de racine de 2, et une autre de degré 2, c'est Q de I. Alors que là, ben, vous avez une seule extension pour 1 degré. Donc maintenant, j'ai bêta plus gamma, ben, j'affirme qu'il annule encore x4 moins 2x2 plus 9. Parce que finalement, on ne s'est servi que des identités algébriques. On s'est servi que du fait que alpha était égal à bêta plus gamma, avec bêta 2 égale 2 et gamma 2 égale moins 1, pour obtenir ça. Donc lui, il annule bêta plus gamma, mais bêta plus gamma, cette fois-ci, n'est plus dans une extension de degré 4, c'est une extension de degré 2. Donc ça veut dire que son polynôme minimal sur fp, à bêta plus gamma, il est de degré soit 1, si bêta et gamma sont dans fp, soit alors 2, puisqu'il est dans une extension de degré au plus 2. Donc on a un polynôme minimal sur fp qui est de degré au plus 2, donc comme il divise forcément tout polynôme annulateur, il le divise, et ce qui va faire que P bar va être réductible. Donc on a trouvé un polynôme irréductible sur Z, qui se réduit modulo P, comme ceci. Voilà, ça fait une jolie balade. Une question classique qu'on peut poser dans la théorie des corps, c'est quels sont les corps algébriquement clos que vous connaissez? Pas donner l'impression que le seul corps algébriquement clos, c'est C. Alors, bon, donc évidemment, la première chose, c'est de dire c'est C, bien sûr. Il y a des tas de preuves qui sont toujours basées sur l'analyse, même si ça s'appelle le théorème fondamental de l'algèbre, qui prouve que C est algébriquement clos. Il faut connaître Q bar, donc ce qu'on appelle la clôture. Bon, c'est une clôture, on sait que c'est unique à isomorphisme près, une clôture algébrique, mais on peut dire la clôture algébrique de Q, si on le pense à isomorphisme près, c'est l'ensemble des nombres algébriques sur Q, c'est-à-dire l'ensemble des alphas, on peut imaginer carrément dans C, on peut les voir dans C, et tel que P de alpha égale 0, avec P dans Q de X, tel qu'il existe P dans Q de X, tel que on est ça. Alors, pourquoi c'est un corps et pourquoi c'est algébriquement clos? Alors d'abord, c'est un corps parce que si on prend alpha dans Q bar et bêta dans Q bar, donc deux nombres algébriques, la somme, la différence, ça va être algébrique. Donc on a vu tout à l'heure, ça se fait avec des résultants. Et le quotient, c'est aussi algébrique, ça se fait avec des résultants. Alors attention, on prend bien P dans Q de X et non pas P dans Z de X unitaire. Sinon, si c'était unitaire, on récupérerait juste un anneau. On n'aurait pas l'inversibilité. Maintenant, pourquoi c'est algébriquement clos? Donc il faut montrer que si P est dans Q bar de X, avec alpha, qui est une racine de P dans une extension de Q bar, forcément une extension finie de Q bar, alors alpha est dans Q bar. Bon, alors il se trouve que P est dans Q bar de X, mais comme il a un nombre fini de coefficients, à I de 0 à N, tous ces coefficients sont dans Q bar, donc ils sont algébriques sur Q, ce qui fait que P, on peut le voir dans K de X, avec K égale Q de A0 à N, qui va être un corps, et de degré fini sur Q, puisque chacun est de degré fini. Donc ici, ça veut dire que K est forcément de degré fini sur Q, et comme alpha est algébrique sur K, d'accord, après ça, K de alpha est fini, est algébrique sur K ici. Donc ici, on va avoir un degré fini ici, d'accord, et donc on va avoir un degré fini encore par le théorème de la base télescopique. Ce qui va faire que alpha va être algébrique sur Q, donc alpha va être bien dans Q bar. Voilà.
Alors après, un autre corps algébriquement clos à connaître, ben, c'est la clôture algébrique de FP. Donc on part de FP, et FP, si on prend un corps de degré fini sur FP, il est forcément de la forme FPN. Maintenant, comment s'emboîtent ces corps? Eh bien, il se trouve que FPN est inclus dans FPM si et seulement si n divise m. Attention, ce n'est pas plus petit que, hein, c'est vraiment n divise m. Okay, et d'ailleurs, le degré ici de lui sur lui, ça va être justement m sur n. Donc, attention, parce que ça, c'est une grosse peau de banane. Et ce qui va faire que, emboîté comme ceci, eh ben, on peut créer une réunion de ces FPM, d'accord, où M ici est dans N étoiles, parce que F1, ça n'existe pas, a priori, pour nous. Et FP bar, de la même manière ici, on va montrer que ça, c'est une clôture, c'est la clôture algébrique de FP, cette réunion. Voilà. Dans tous les cas, hein, les clôtures algébriques sont infinies. Hein, ça, on pourrait le montrer de façon à part. Ok, donc vous voyez les petites utilisations de la base télescopique, hein, c'est important. Et puis le résultant quand même qui nous donne un outil théorique et pratique à la fois important pour obtenir que l'ensemble des nombres algébriques va être un corps. Voilà.